Je m'appelle Funmilayo Oledipo et je suis né à Osogbo, dans l'état d'Osun, au Nigeria. Pendant 24 ans, j'ai servi dans le royaume des Ténèbres en tant que spécialiste des interceptions rapides. Mon rôle spécifique était d'observer les chrétiens qui jeûnaient et sabotaient leurs efforts avant qu'ils n'atteignent un quelconque avancement spirituel. Je savais exactement quand les fidèles étaient les plus fragiles et aussi quand ils représentaient le plus grand danger pour nous. J'ai étudié les modes de jeûne des chrétiens dans 3 États nigérians, analysant leurs habitudes, identifiant leur vulnérabilité et mémorisant leurs routines. Grâce à toutes ces informations, j'ai pu les empêcher de bénéficier des bénédictions qu'ils recherchaient par leur dévouement et leur sacrifice. Adieu, je vais vous expliquer ce que signifie le jeûne et l'interception spirituelle. Dans le monde spirituel, lorsqu'un chrétien commence à jeûner, ses prières gagnent en force, son autorité spirituelle augmente et sa capacité à briser les barrières démoniaques se multiplie. C'est pourquoi le jeûne est si mis en avant dans la Bible. Jésus lui-même a déclaré que certains démons ne peuvent être chassés que par la prière et le jeûne, révélant ainsi une vérité spirituelle que le royaume des Ténèbres connaissait depuis des millénaires. Pour cette raison, nos dirigeants ont investi massivement dans des stratégies d'interception rapide. Nous avons formé des experts comme moi pour détecter quand les chrétiens jeûnaient et appliquer des tactiques spécifiques pour rendre leur jeûne infructueux. Nous avons envoyé des esprits de la faim pour les faire abandonner prématurément. Nous avons envoyé des esprits de découragement pour les convaincre que leur sacrifice était inutile. Nous projetons des esprits de confusion pour les distraire pendant les temps de prière. Nous avons envoyé des esprits de maladie pour affaiblir leur corps et les empêcher de continuer. Nous avons également envoyé des esprits agites pour remplir leur emploi du temps de distraction exactement aux heures où ils avaient prévu de prier. Notre prestation a été extrêmement efficace. La plupart des chrétiens que nous avons suivis n'ont jamais progressé dans leur jeûne car nous sommes intervenus à chaque étape. Cependant, il y a eu 4 heures pendant lesquelles nous n'avons jamais pu jouer, malgré tous nos efforts. 4 fenêtres temporelles secrètes qui, lorsque les chrétiens les connaissaient et y priaient, rendaient nos missions d'interception complètement impossibles. C'étaient des moments qui poussaient les sorcières les plus expérimentés à convoquer des réunions d'urgence au milieu de la nuit. C'étaient des moments qui faisaient fuir les démons terrorisés, sans même essayer de résister. C'étaient des périodes qui transformaient toute l'atmosphère spirituelle d'une manière que nous ne pouvions pas contrôler, quelle que soit la puissance de nos rituels ou le nombre de sorcières que nous assignons à cette tâche aujourd'hui. Je vais révéler ces 4 secrets du jeûne et expliquer pourquoi les sorcières ont si peur des croyants qui connaissent cette information. Lorsque vous aurez fini de parler, vous comprendrez pourquoi vos jeûnes ont été improductifs. Vous comprendrez pourquoi vos prières ne semblent pas être entendues. Vous saurez pourquoi vous avez jeûné pendant des jours et des semaines sans voir aucun résultat, et vous aurez désormais les connaissances nécessaires pour changer complètement votre combat spirituel si vous avez déjà jeûné sans obtenir de résultats. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vos jeûnes semblent si faibles par rapport au récit biblique de Daniel, Élie ou Moïse, ou si vous avez déjà eu l'impression que quelque chose bloquait votre progression pendant le jeûne, ce message est spécialement pour vous. Ce que je suis sur le point de révéler transformera à jamais votre compréhension du jeûne spirituel. Rien ne sera plus pareil une fois que vous connaîtrez ces 4 moments secrets dans le royaume des Ténèbres. Nous avions un département entier dédié à l'interception des jeûnes. Ce n'était pas une petite opération, avec quelques sorcières travaillant de façon improvisée. Il s'agissait d'une structure coordonnée et massive, opérant dans plusieurs régions. Nous avions des experts concentrés uniquement sur les jeûnes matinaux, qui comprenaient les habitudes des lève-tôt. Nous avions des moniteurs qui accompagnaient les guerriers de prière dans des villes entières et rapportaient leurs activités à nos dirigeants. Il y avait des coordinateurs qui assignaient différentes sorcières à différentes églises en fonction du niveau de menace spirituelle que représentaient les croyants. Nous surveillions précisément les jeunes, sachant quels croyants prenaient cette pratique au sérieux et lesquels se contentaient d'accomplir des rituels religieux sans mettre en danger nos opérations. Nous avons développé des stratégies spécifiques pour contrecarrer chaque jeûne avant qu'il ne puisse produire des résultats dans le royaume céleste. Les sorcières comprennent quelque chose que de nombreux chrétiens ne comprennent pas encore pleinement. Le jeûne combine à la prière crée une arme spirituelle d'une immense puissance que nous ne pouvons pas facilement neutraliser. Lorsqu'un croyant nie les désirs de la chair et concentre son esprit sur Dieu, quelque chose change dans le monde spirituel, affectant tous les causistes surnaturels. Les anges sont envoyés avec des réponses aux prières qui ont à être tenues. Les démons perdent de leur force et libres des situations qu'ils contrôlent depuis des années. Des percises deviennent possibles d'une manière que la prière ordinaire ne peut pas réaliser. C'est pourquoi nous avons investi autant d'énergie dans l'interception des jeûnes. Nous savions que si les chrétiens comprenaient vraiment le pouvoir du jeûne stratégique, combine à des horaires précis, notre royaume serait en grave danger. Nous perdrions nos missions,
notre influence et le contrôle sur les familles et les communautés que nous dominons depuis des générations. Mais il y a eu 4 heures pendant lesquelles nous n'avons jamais pu jouer, peu importe combien, nous avons essayé ou consacre des ressources. 4 fenêtres de temps dans lesquelles les cieux s'ouvraient avec une telle intensité qu'aucune sorcière, démon, principaux tout pouvoir spirituel ne pouvait résister aux croyants qui savaient prier dans ces moments-là. C'étaient des moments qui nous faisaient trembler de peur. Ce sont ces périodes qui ont semé la panique dans nos rognons. Ce sont ces moments qui ont poussé même les sorcières les plus puissantes de notre organisation à abandonner et à dire « elles en savent trop ». Elles prient pendant les heures secrètes. Nous ne pouvons pas les toucher, quoi que nous fassions. La première heure secrète est 3 heures du matin. Je vais vous expliquer pourquoi cette heure nous a tant terrifiés. Dans le royaume des ténèbres, nous appelons 3 heures du matin le temps de transition. Ce n'est pas seulement un nom inventé par commodité ou par tradition. Il s'agit d'une réalité spirituelle que les sorcières connaissent depuis des siècles, transmise de génération en génération depuis l'Antiquité. 3 heures du matin est l'heure où l'atmosphère spirituelle passe de la nuit au jour dans le monde invisible. C'est le moment où l'activité démoniaque commence à diminuer et l'activité divine commence à augmenter. C'est littéralement une porte entre 2 royaumes, un pont entre les ténèbres et la lumière, un point de transition qui existe dans le monde spirituel avec la même clarté que les repres physiques existent sur Terre. Vous devez comprendre comment fonctionne le monde spirituel. Certitude. Ma fille, ce que tu vis n'est pas un médicament, ce n'est pas une infertilité naturelle, ce n'est même pas une épreuve ordinaire. C'est l'œuvre directe de main spirituelle. Quelqu'un t'appelle pour que ton ventre soit ferme, et il y a une armée d'esprits chargée de veiller à ce que cette malédiction ne soit jamais brisée. Mais aujourd'hui, je vais t'apprendre quelque chose qu'ils ne veulent pas que tu saches. Il y a un moment où ta force s'en va, un moment où tes défenses tombent, comme des murs d'argile sous la pluie. 3 heures du matin, maman Quinde a entendu ces paroles avec un mélange d'espoir et de scepticisme. J'avais déjà entendu des promesses, j'avais déjà fait confiance à des solutions qui n'avaient pas fonctionné. Mais il y avait quelque chose dans la voix de cette femme âge, quelque chose dans la façon dont ses yeux brillaient d'une conviction inébranlable qui la faisait prêter attention. 3 heures du matin repta-t-elle, comme pour tester le poids de ses mots. Oui, répondit maman Confort, c'est le moment où le voile entre le ciel et la terre s'amincit, où les ténèbres perdent de leur force et où la lumière commence à percer. C'est le moment où les esprits des ténèbres se retirent, comme des soldats épuisés après une bataille nocturne. Ils ne peuvent pas résister à un croyant qui se lève en jeûnant, qui prie avec autorité et déclare la parole de Dieu avec foi. C'est comme si vous ouvriez une fenêtre sur le monde spirituel et laissiez entrer le vent de l'Esprit Saint avec toute sa force balayant tout ce qui n'appartient pas au royaume de Dieu. Mama Comfort ensuite explique le plan, avec précision, comme quelqu'un qui connaît le terrain ennemi centimètre par centimètre. Vous commencerez un jeûne de 21 jours. Ce ne sera pas facile, mais chaque jour que vous résisterez, chaque heure que vous refuserez d'abandonner, affaiblira les forces qui sont contre vous. Le 21e jour, à minuit, vous vous leverez et commencerez à prier tout ouvert pour recevoir la bénédiction de Dieu. Tout esprit de stérilité, tout blocage spirituel, toute œuvre de sorcellerie contre moi, je vous ordonne de partir maintenant, au nom de Jésus. Et puis, ma fille, tu continueras à prier jusqu'à l'aube, sans tarder, sans te distraire, sans te laisser envahir par le sommeil ou la fatigue. Maman Quinde a suivi les instructions à la lettre. Dans les premiers jours du jeûne, la faim était presque insupportable et les voix dans sa tête lui murmuraient que tout cela ne servait à rien, qu'elle perdait son temps. Mais elle se souvient des paroles de Mama Comfort. Ils vont essayer de te décourager. Ils te feront sentir comme si tu es seul, que rien ne change. Mais n'abandonne pas. Chaque jour que tu persévères est un clou dans leur cercueil. Alors elle a continué, jour après jour, en refusant de céder. Dans la nuit du 21e jour, elle se leva à minuit, comme convenu. Sa maison était silencieuse, le monde autour d'elle dormait, mais elle savait que dans le domaine spirituel, une bataille était sur le point de commencer. Tandis qu'elle priait, elle sentit une étrange pression dans sa poitrine, comme si des mains invisibles tentaient de l'étouffer. Mais elle ne s'est pas arrêtée. À 2 heures du matin, elle commença à entendre des chuchotements autour d'elle, des voix qu'elle connaissait bien, des voix qui la tourmentaient depuis des années. Tu n'y arriveras jamais. Nous avons déjà gagné. Retourne te coucher. Elle a serré les poings et a continué à prier, déclarant les Écritures qu'elle avait mémorisées pendant son jeûne. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Criait-elle, et chaque mot semblait comme un coup porte contre les ténèbres. Lorsque l'horloge sonna 3 heures du matin, quelque chose changea. C'était comme si une brise fraîche entrait dans la pièce, dissipant le poids oppressant qu'elle ressentait. Elle se leva les mains et déclara de toutes les forces qu'elle avait, « Au nom de Jésus, je brise toute malédiction de stérilité sur ma vie. Je déclare que mon ventre est ouvert pour recevoir la bénédiction de Dieu. Tout esprit de stérilité, tout blocage spirituel, je t'ordonne de partir maintenant, au même instant. »
elle entendit un cri aigu, comme si on lui arrachait quelque chose. C'était un son qui ne venait pas de ses lèvres, mais du monde spirituel. Un son qui résonnait dans les profondeurs du royaume invisible. Maman Kind tomba à genoux en pleurant. Mais ce n'était pas des larmes de tristesse. C'était un cri de libération, de soulagement, de victoire. Elle savait, au plus profond d'elle-même, que quelque chose avait changé pour toujours. Cette même nuit, alors qu'il continuait à prier, il ressentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. Et quand le soleil s'élève, elle a su que sa vie ne serait plus jamais la même. 3 mois plus tard, maman Kind découvre qu'elle est enceinte. Ce n'était pas une grossesse ordinaire. C'était une grossesse qui a défié tous les pronostics, pour laquelle les médecins ont secoué la tête avec incrédulité. Lorsqu'elle l'a dit à sa belle-mère, la femme est devenue pâle, comme si elle avait vu un fantôme. Et quand le bub est né, un garçon fort et en bonne santé, la nouvelle s'est répandue dans la ville comme une traînée de poudre. Les mêmes personnes qui s'étaient moquées d'elle inclinaient désormais la tête à son passage. Les mêmes voix qui avaient murmuré des mots cruels étaient désormais silencieuses, car elles savaient que quelque chose de surnaturel s'était produit. Et moi, j'étais là, dans le domaine spirituel, quand tout a changé. J'ai vu les murs que nous avions construits autour de leur prière s'effondrer comme du sable. J'ai vu les esprits que nous avions charge de bloquer son ventre s'enfuir en panique, comme des rats abandonnant un navire en perdition. J'ai vu la malédiction que nous avions retenue pendant 11 ans se briser en morceaux, comme du verre sous un marteau. Et j'ai su à ce moment-là que j'avais perdu, pas seulement cette bataille, mais la guerre. Parce que lorsqu'un croyant découvre le pouvoir de 3 heures du matin, lorsqu'il comprend comment utiliser le jeûne et la prière stratégique, il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas de force obscure qui puisse résister certitude. Ma fille, ce n'est pas un problème médical. Les médecins ne peuvent pas vous aider car il n'y a aucun problème avec votre corps physique. Il s'agit d'une attaque spirituelle venant d'une personne proche de chez vous, et nous combattrons avec des armes spirituelles auxquelles l'ennemi ne peut pas résister, aussi puissant qu'il pense être. Elle a donc donné à maman quand il des instructions trop précises, ce qui a tout changé. Il a dit, vous commencerez un jeûne de 40 jours, mais ce ne sera pas un jeûne ordinaire, du genre où vous sautez simplement des repas et attendez que quelque chose se passe au ciel. Chaque jour, sans exception, vous devez vous réveiller à 3 heures du matin et prier pendant exactement 1 heure, de tout votre cœur. 40 jours, non quoi qu'il arrive. Ne dormez pas trop, ne vous excusez pas, ne laissez pas la fatigue, le découragement ou quoi que ce soit d'autre vous heurter. À 3 heures du matin, les cieux sont ouverts pour recevoir vos prières. Et l'ennemi est faible, incapable de les bloquer. Maman Kind était 10 esprits âpres anis de souffrance et d'humiliation publique. Elle s'engageait à Aubert à chaque instruction, exactement comme elle l'avait été, sans modification, sans concession, sans excuse. La première nuit, où nous avons prié à 3 heures du matin, nous nous sommes immédiatement sentis dans le domaine spirituel. C'était comme si une alarme s'était déclenchée dans notre antre. Les sorcières se sont révélées, affrayées, et nos opérations ont été interrompues. Je la surveillais cette nuit-là dans le cadre de ma mission habituelle. J'ai ressenti un changement que je n'avais jamais connu au cours de toutes mes années de jeûne d'interception. Ces prières avaient une qualité qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais rencontré. Ils franchirent des barrières solides depuis 11 ans, comme si ces barrières n'étaient pas plus solides que de la fumée. J'ai essayé de renforcer les murs autour de ces prières, mais mon pouvoir était presque complètement épuisé. Je ne pouvais rien faire. Une des plus jeunes sorcières arriva en courant dans la salle de réunion au milieu de la nuit, essoufflée et terrifiée. Quelque chose ne va vraiment pas avec cette femme stérile. Nos prières brisent les barrières que nous avons construites. Pendant 11 ans, je ne peux pas les bloquer pour le moment, quoi que j'essaye. Le pouvoir n'est tout simplement pas là. La sorcière plus âgée rit d'abord, essayant de rassurer tout le monde. Elle exerçait ce métier depuis 50 ans et n'avait jamais manqué une mission. Il a dit avec confiance. Nous avons bloqué cette femme pendant 11 ans sans qu'une seule prière de sa part n'atteigne le ciel. Que pourrait faire une nuit de prière à 1 heure inhabituelle? Elle abandonnera, comme ils le font toujours. Les chrétiens abandonnent toujours lorsqu'ils ne voient pas de résultat immédiat. Ils manquent de patience et de persévérance. Mais le 7e jour, nous ne rions plus. Chaque matin, à 3 heures précises, maman Kind était à genoux dans une petite pièce, tandis que son mari dormait dans la chambre. Elle jeûnait rigoureusement, priait d'une voix qui devenait chaque jour plus forte au lieu de faiblir. Elle déclarait la parole de Dieu sur son ventre avec une autorité et une foi qui semblait augmenter chaque nuit plutôt que de diminuer par manque de sommeil. Et pendant qu'elle priait au moment de la transition, lorsque notre pouvoir était le plus faible, nos tentatives d'interception échouaient encore, et encore quelles que soient les stratégies que nous utilisions, les ténèbres qui nous renforçaient se dissipaient. La lumière du jour approchait et leur prière transperquait l'atmosphère spirituelle comme des flèches de feu que nous ne pouvions pas dévier.
Quel que soit le nombre de sorcières que nous assignons à cette tâche, nous avons essayé d'envoyer des esprits du sommeil pour la faire trop dormir et lui faire perdre le temps. Elle ne cessait de se réveiller, parfois avant même que les alarmes ne se déclenchent. Nous avons envoyé des esprits de découragement pour la convaincre que le jeûne ne servait à rien et qu'elle devait accepter sa stérilité. Elle a pris avec encore plus de détermination et de larmes. Nous tentons les esprits de confusion pour lui faire oublier l'heure ou mal calculer l'heure. Mais elle avait règle 3 réveils à 10 francs droits et n'avait manqué aucune matinée durant les 40 jours. Le 14e jour du jeûne, la sorcière la plus âge convoqua une réunion d'urgence de tout le repère. Elle avait l'air inquiète, et put ici d'une manière que je n'avais jamais vue au cours de toutes mes années de service. Nous perdons la femme stérile, a-t-il déclaré. Son jeûne est trop fort, le timing est parfait. Elle prie exactement au moment où nous n'avons aucun pouvoir pour l'arrêter. Nous ne pouvons pas bloquer ses prières lorsqu'elle prie à 3 heures. Le pouvoir n'est tout simplement pas disponible pour nous en ce moment. Nous devons trouver une autre solution, sinon nous perdrons cette bataille. Mais il n'y avait pas d'autre solution. Les règles du domaine spirituel sont claires. Lorsqu'un croyant découvre le pouvoir du temps de transition et l'utilise avec foi, aucune sorcellerie, malédiction ou force obscure ne peut prévaloir. Nous avons donc essayé d'attaquer depuis d'autres flancs. Nous envoyons des esprits pour causer des problèmes dans votre vie, maladies, conflits familiaux, difficultés financières. Rien ne l'a arrêté. Elle a continué à jeûner et à prier, même lorsque sa belle-mère, la femme qui avait payé pour la malédiction, est tombée gravement malade. Même lorsque son mari a commencé à remettre en question sa santé mentale. Même lorsque ses voisins la traitaient de fanatique le 40e jour du jeûne, à 3h17 exactement du matin, quelque chose s'est brisé dans le domaine spirituel, et j'en ai été témoin de mes propres yeux. Maman Kind était en prière profonde, les larmes coulant sur son visage, déclarant les promesses de Dieu sur son ventre, et remerciant d'avance pour ses enfants. Une lumière descendit du ciel, et pénétra son corps. La malédiction que nous avions placée dans son ventre 11 ans auparavant s'est brisée comme du verre brise contre du béton. Les esprits de la stérilité que nous avions désignés pour le bloquer se sont enfuis en hurlant, et je les ai regardés partir. Puis j'entendis une voix venant du ciel, claire et autoritaire, qui ébranla le monde spirituel. C'est fait. Son ventre est ouvert. Elle concevra et donnera naissance à des enfants. 3 mois plus tard, maman Kind découvre qu'elle est enceinte. Elle a donné naissance à des jumeaux, des garçons en bonne santé, forts et parfaits. Aujourd'hui, ces garçons sont des adolescents qui se préparent à l'université et depuis, elle a eu 2 autres enfants. La belle-mère, la femme faible qui avait payé la malédiction, mourut d'une mort mystérieuse et douloureuse 3 ans après la délivrance de maman Kind. La malédiction qu'elle avait Haïti a fini par revenir la détruire, tout cela parce que maman Kind a pris le pouvoir de 3 heures du matin. Maintenant, je veux que vous alliez aux commentaires et écriviez « Je me réveillerai à 3 heures du matin lors de mon prochain jeûne ». Lorsque vous écrivez ceci, vous ne vous contenterez pas de taper des mots sur l'écran. Vous ferez une déclaration légale dans le domaine spirituel que les anges enregistrent et que les démons entendent. Vous avertirez toutes les sorcières assignées à votre vie que vous connaissez maintenant le moment de la transition et que vous l'utiliserez contre elles. Ne considérez pas cela comme un simple témoignage qui s'est converti et a décidé d'utiliser les mêmes connaissances pour libérer les autres. Chacune de ces 7 attaques a une signature spirituelle, un mode opératoire spécifique, et je vais vous apprendre à les reconnaître avant qu'elles ne fassent des dégâts. La première d'entre elles est l'attaque programmée de la dette. Avez-vous déjà remarqué que parfois, l'argent disparaît de nulle part, comme s'il y avait une fuite invisible dans votre compte? Ce n'est pas une coïncidence. Dans le domaine spirituel, il existe des contrats de pauvreté qui sont signés en votre nom à votre insu. Ils fonctionnent comme une malédiction financière, où chaque centime qui rentre est aspiré par des forces dont vous ignorez même l'existence. Mais il existe un moyen de briser cela. Durant les 21 jours du protocole, vous apprendrez à identifier les points de fuite, les dates exactes auxquelles ces attaques sont activées et comment les neutraliser avec des prières stratégiques. La seconde est la crise de fatigue chronique. Vous vous réveillez épuisé, même après une nuit complète de sommeil, vous travaillez toute la journée et à la fin, vous avez l'impression de n'avoir rien produit. Ce n'est pas seulement du stress. C'est un esprit de fatigue qui a été envoyé pour voler votre énergie, votre cri et votre capacité à avancer. Il agit comme un poids invisible, vous faisant abandonner avant même de commencer. Mais dans le protocole, je vais vous montrer comment identifier les moments où cette attaque est la plus forte et comment utiliser la prière et le jeûne pour couper la source de cet épuisement. La troisième est l'attaque de trahison programmée. Combien de fois avez-vous fait confiance à quelqu'un et avez-vous été trahi? Je ne parle pas de déceptions ordinaires, mais de trahison qui semble planifiée à l'avance. Dans le monde spirituel,
Il existe des alliances conclues en votre nom pour saboter vos relations les plus importantes. Ils sont actifs à des moments cruciaux, juste au moment où vous êtes sur le point de faire un acte de foi. Mais il existe un moyen de rompre ces alliances. Vous apprendrez à prier contre les esprits de division et à déclarer la protection de Dieu sur vos relations les plus précieuses. La quatrième est l'attaque de la stérilité spirituelle. Vous priez, jeûnez, allez à l'église, mais rien ne semble se passer, comme si vos prières touchaient le plafond et rebondissaient. Il s'agit d'un blocage spirituel, d'une barrière qui a été placée pour vous empêcher de recevoir les bénédictions de Dieu. Dans le protocole, je vous apprendrai comment identifier les points exacts où ce blocage a été installé et comment le supprimer avec autorité spirituelle. Le cinquième est l'attaque de confusion mentale. Avez-vous déjà vécu des moments où votre esprit était comme un tourbillon? Les idées se confondent, les décisions deviennent impossibles et vous avez l'impression de perdre le contrôle? Ce n'est pas seulement un manque de concentration. C'est un esprit de confusion qui a été envoyé pour paralyser votre vie. Il agit comme un brouillard, vous empêchant de voir clairement le chemin devant vous. Mais il existe un moyen de dissiper ce brouillard. Vous apprendrez à prier contre les esprits du désordre et à déclarer la paix de Dieu dans votre esprit. Le sixième est l'attaque d'une maladie programmée. Avez-vous déjà eu une maladie que les médecins ne pouvaient pas expliquer, qui est apparue et a disparu sans raison apparente? Souvent, ces maladies n'ont pas une origine physique, mais spirituelle. Ce sont des attaques ciblées visant à affaiblir votre corps et à vous voler votre santé. Dans le protocole, je vais vous montrer comment identifier les chemins de ces attaques et comment utiliser la prière et l'onction pour briser les racines spirituelles de la maladie. Le septième et dernière est l'attaque de mort prématurée. Combien de personnes connaissez-vous qui sont mortes jeunes, sans explication? Combien de familles ont été détruites par des pertes qui semblent inévitables? Dans le domaine spirituel, il existe des contrats de mort qui sont signes contre des vies. Ils sont actifs à des moments précis, souvent lorsqu'une personne est sur le point d'atteindre un nouveau niveau de bénédiction. Mais il existe un moyen d'annuler ces contrats. Vous apprendrez à prier contre les esprits de mort et à déclarer la vie de Dieu sur votre famille pendant les 21 jours du protocole. Vous ne vous contenterez pas de prier. Vous mènerez un combat spirituel avec les bonnes armes. Chaque jour est une étape. Chaque prière est un coup porte contre les forces qui tentent de vous détruire. Et surtout, vous ne serez pas seul. Je vous guiderai étape par étape, avec des prières spécifiques, des jeûnes stratégiques et des déclarations d'autorité qui démanteleront chacune de ces attaques. Mais j'ai besoin que vous compreniez une chose. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un rituel vide de sens. C'est une vraie bataille, et il faut être prêt à se battre. Si vous en avez assez de voir votre vie stagner, si vous en avez assez de voir vos bénédictions se faire voler, si vous voulez enfin vivre la liberté que Dieu vous a promise, alors ce protocole est fait pour vous. Mais il faut agir. Il ne suffit pas de regarder, il ne suffit pas d'être d'accord. Vous devez vous lever et déclarer la guerre aux forces qui opèrent dans les ténèbres de votre vie. Et rappelez-vous, 3 heures du matin et midi ne sont que le début. Lorsque vous maîtrisez ces heures, lorsque vous comprendrez le pouvoir qu'elles ont, vous réaliserez que le domaine spirituel n'est pas un mystère. C'est une réalité qui peut être dominée, une bataille qui peut être gagnée. Et toi, mon frère, ma sœur, tu étais appelé à vaincre 21 jours. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Cette nuit-là, à 21 heures exactement, alors que Ethan priait avec les mains lévises, elle sentit un poids se détacher de ses épaules. Dans le monde spirituel, une chaîne invisible qui la liait au royaume marin s'est brisée en un clin d'œil. Les esprits de l'eau, qui l'entouraient auparavant comme des ombres, commencent à battre en retraite, hurlant d'agonie. L'un d'eux, d'une voix rauque, dit « Elle profite du moment de la victoire. Nous ne pouvons pas résister. » Le lendemain, Ethan se réveille avec un sentiment de liberté qu'il n'avait jamais connu. Son corps semblait plus léger, son esprit plus clair. Mais la bataille n'était pas encore terminée. La même semaine, sa tante, c'est la même qui avait, tante de l'initié au clan marin, apparut chez elle avec les yeux écarquillés et la main serrée. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-il, presque désespéré. « Les esprits m'attaquent. Ils disent que vous les chassez au moment de la mort de Jésus. » Ethan n'a pas répondu. Il a simplement tenu les mains de sa tante et a prié pour elle sur place, à 21 heures, en déclarant « Par la puissance du sang verse sur la croix, toute alliance est rompue. Toute malédiction est annulée. » C'est fini à partir de ce jour, les choses ont radicalement changé. Les hommes commencent à s'intéresser véritablement à elle, n'étant plus influencés par les esprits. Des opportunités auparavant disparues sont apparues avec force. Et 3 ans plus tard, Ethan épousa un homme qui craignait Dieu, ce qui, selon le pacte conclu en son nom, ne devrait jamais arriver. Aujourd'hui, elle est mère de 2 enfants et son histoire est un témoignage vivant du pouvoir de 21 heures. Mais pourquoi cette heure est-elle si puissante? Car, au royaume des ténèbres, c'est à 21 heures que l'ennemi reconnaît sa défaite. C'est à ce moment-là que Jésus s'écrie « C'est fini ». Jean 19h30.
Lorsque vous priez à 21 heures en jeûnant, vous ne faites pas que demander à Dieu, vous remportez la victoire qu'il a déjà à être importée sur la croix. Vous déclarez que le sacrifice du Christ est suffisant pour briser toute chaîne, annuler toute malédiction et restaurer toute perte, et ne pensez pas que ce soit réservé au cas extrême. Si vous êtes aux prises avec des addictions, des échecs rupts, des maladies non diagnostiquées ou même ce sentiment que quelque chose d'invisible vous retient, l'heure de 21 heures est votre arme. L'ennemi ne peut pas résister lorsque vous vous positionnez à ce moment-là, car il sait que là, à ce moment précis, l'autorité du Christ est invoquée avec puissance maintenant. J'ai besoin que tu fasses quelque chose. Si vous reconnaissez que vous êtes s'attaque, identifiez-vous à l'une de ces histoires, n'attendez plus, commencez dès aujourd'hui. Jeûnez et priez à 21 heures pourrait être le tournant que vous attendiez. Et si vous avez déjà expérimenté la puissance de ces heures secrètes, partagez-les dans les commentaires. Votre victoire pourrait être la clé pour libérer quelqu'un d'autre, mais il y a encore plus. Il existe une cinquième heure, encore plus cachée, que peu de gens connaissent. Une époque que l'ennemi craint plus que toutes les autres. Et c'est de cela dont nous allons parler maintenant. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait complètement changer votre façon de voir le combat spirituel. Je suis une menace constante pour l'obscurité. Non pas parce que je suis puissant en moi-même, mais parce que je connais désormais les moments exacts où le ciel s'ouvre et où l'enfer tremble. Ces 4 heures ne sont pas que des points sur l'horloge. Ce sont des portails spirituels qui, utilisés ensemble, créent une synergie surnaturelle. Imaginez un guerrier qui sait non seulement où attaquer, mais aussi quand attaquer. Vous ne vous battez plus dans le noir. Vous disposez d'une carte céleste qui révèle les moments où vos prières se transforment en missiles à tête chercheuse contre les places fortes ennemies. Comprenons comment opérer dans cette stratégie complète. Lorsque vous priez à 3 heures du matin, vous ouvrez la voie. C'est comme si vous supprimiez les obstacles qui empêchent vos prières d'atteindre le trône de Dieu. Il est temps de faire tomber les barrières, de déclarer qu'aucun esprit de sommeil ou de fatigue n'aura autorité sur vous. Vous dites à l'ennemi, « Je ne dormirai plus pendant que vous opérez. Je me leverai lorsque vous serez au plus faible. » À midi, vous apportez de la lumière à des zones qui étaient cachées. C'est comme allumer une lampe de poche dans une pièce sombre. Soudain, tout ce qui était caché devient visible. C'est le moment de dévoiler les complots secrets, de révéler les ennemis qui se cachent dans l'ombre. Vous dites, plus rien ne sera caché, chaque mensonge sera de voile, chaque complot sera révélé. À 18 heures, vous présentez votre cas devant le juge de toute la terre. C'est comme si vous étiez dans une cour céleste avec Dieu lui-même comme avocat. Vous ne demandez plus grâce, vous exigez justice. Il est temps d'annuler les verdicts, d'annuler les condamnations injustes. Vous déclarez, toute accusation contre moi est fausse, toute attaque contre ma famille sera annulée, toute malédiction sera brisée. Et puis, à 21 heures, vous puisez dans la puissance de l'œuvre aiguë du Christ. C'est comme si vous preniez la clé qu'il a gagnée sur la croix et ouvriez toutes les prisons que l'ennemi a construites pour vous. Il est temps de déclarer, c'est fini, dans tous les domaines de votre vie. Vous ne vous battez plus pour gagner, vous vous appropriez simplement la victoire de Jarim Porti. Lorsque vous échangez, pendant ces 4 heures, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous ne vous contentez pas de prier, vous menez la guerre avec une précision chirurgicale. Vous ne faites pas que jeûner, vous exécutez une stratégie divine. Vous ne combattez plus l'ennemi. Vous démantelez ses plans avant même qu'il ne les exécute, mais il y a un détail crucial. Ces horaires ne fonctionnent pas de manière isolée. Ils sont comme les 4 piliers d'un temple. Si l'un d'entre eux tombe en panne, c'est toute la structure qui est compromise. Par conséquent, vous devez vous prier dans chacun d'eux. Il ne suffit pas de prier à 3 heures du matin et d'ignorer les autres. Cela ne sert à rien de jeûner à midi et d'oublier 21 heures. Chaque heure a un but précis, et ensemble, elles créent une barrière spirituelle que l'ennemi ne peut pas franchir maintenant. Imaginez ce qui se passe lorsque vous commencez à jeûner et à prier régulièrement à ces moments-là. L'ennemi ne sait pas quoi faire. Il est habitué à avoir affaire à des croyants qui prient au hasard, qui jeûnent sans stratégie. Mais toi, vous êtes devenu une cible difficile. Vous êtes devenu une menace. Parce que maintenant vous savez exactement quand attaquer. Et l'ennemi n'a aucune défense contre cela et ce n'est pas seulement le cas. Lorsque vous opérez dans ces moments-là, vous ne vous contentez pas de vous protéger, vous avancez. Vous prenez du territoire. Vous récupérez ce qui a été volé. Vous restaurez ce qui a été détruit. Chaque prière à ces moments-là est comme un coup bien cible contre les places fortes de l'ennemi, mais il y a un secret encore plus grand. Ces horaires ne sont pas réservés à vous. Ils sont pour votre famille, pour votre église, pour votre ville. Lorsque vous priez à ces moments-là, vous ne changez pas seulement votre vie, vous changez le destin de génération. Vous brisez les malédictions ancestrales, vous annulez les pactes conclus par vos ancêtres, vous libérez ceux qui ne sont pas encore. Ne sous-estimez donc pas le pouvoir de ces heures. Ne les traitez pas comme une simple technique de prière.
Ils sont une révélation divine, un don de Dieu à ceux qui sont prêts à se battre. Et lorsque vous les utilisez avec foi et cohérence, quelque chose de surnaturel se produit. Vous devenez l'inattaquable. L'ennemi peut essayer. Il peut envoyer ses armises. Il peut lancer ses attaques les plus féroces. Mais lorsque vous êtes couvert pendant ces 4 heures, lorsque vous opérez selon le timing de Dieu, rien ne peut vous arrêter. Parce que vous ne combattez plus seul. Vous combattez avec Dieu lui-même à vos côtes. Alors lève-toi. Se préparer. Car à partir d'aujourd'hui, votre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Vous n'êtes plus un croyant ordinaire. Vous êtes un guerrier stratégique. Vous êtes un enfant de Dieu qui connaît les secrets du royaume. Et l'ennemi, il tremble rien qu'en entendant son nom. Parce qu'il sait que quand on prie, le ciel bouge. Et quand le ciel bouge, rien ne peut tenir. Des anges sont affaires à mes prières de jeûne. Je déclare que les délivrances sont libérées sur ma vie. Je déclare que tous les retards sont annulés. Je déclare que tout blocage est supprime. Je déclare que mon destin est de bloc. Je suis proche. Je suis renforce. Je suis victorieux. Je suis inarrêtable. Au nom puissant de Jésus, Amen. Lorsque vous faites cette prière, quelque chose a déjà bougé dans le monde spirituel. Quelque chose d'aligne. Quelque chose a été de fait. Et si vous ne le ressentez toujours pas, c'est que vos yeux naturels ne voient toujours pas ce que le ciel a déjà de crotte. Mais ne vous y trompez pas. L'ennemi le sait. Il ressent le tremblement du royaume des ténèbres chaque fois qu'un enfant de Dieu se lève avec autorité et déclare la parole avec conviction. Maintenant, écoutez attentivement, car voici la stratégie qui améliorera tout ce que vous venez de dire. 3 alarmes. 3 heures du matin. Placez-les à différents endroits de votre chambre afin de devoir vous lever pour les éteindre. Net, décrochez pas votre téléphone portable. Ne buvez pas d'eau. Ne laissez pas de place aux distractions. Allez directement à la prière et commencez à déclarer la parole de Dieu sur votre situation. Priez pendant au moins 1 heure si vous le pouvez. L'ennemi enverra des esprits du sommeil pour vous garder au lit. Résistez, combattez la fatigue. La victoire vaut plus que le confort à midi. Arrêtez tout ce que vous faites. Arrêtez-vous. 15 minutes de prière. Si vous êtes au travail, trouvez un endroit privé. Allez à la voiture, cherchez une échelle. Entrez dans une salle de bain, peu importe où, du moment que c'est un endroit où vous pouvez prier sans interruption. Demandez à Dieu d'exposer toute mauvaise identité, chaque secret, chaque stratégie qui a fonctionné contre vous dans les ténèbres à 6 heures de l'après-midi. Rassemblez votre famille. Si vous êtes marié, si vous êtes célibataire, trouvez un partenaire de prière qui est d'accord avec vous dans ce but. Car à ce moment-là, vous déclarez que vous en avez fini avec vos finances, votre mariage, vos enfants, votre carrière, votre ministre. Brisez tous les pactes que vous connaissez et tous les pactes dont vous ignorez même l'existence. Si vous avez déjà rêve de mariage étrange, de personnes inconnues prétendant avoir une sorte de relation avec vous, séparez-vous de tout esprit de votre conjoint à ce moment-là. Accédez à la puissance de la victoire complète du Christ sur la croix si vous cumulez ces 4 heures lors d'un jeûne, vous devenez absolument intouchable. Je me souviens d'une chrétienne qui jeûnait pendant 21 jours et priait pendant 4 heures chaque jour. Notre chef spirituel a examiné le rapport de surveillance et a dit « Ne gaspillez pas nos ressources avec elle. Elle en sait trop. Elle est couverte sous tous les angles, à chaque heure. Il n'y a aucune faille que nous puissions exploiter. » En 3 mois, elle a reçu la délivrance dans tous les domaines de sa vie maintenant. Écrivez dans les commentaires. Je connais les 4 heures secrètes et je les utiliserai lors de mon prochain jeûne. Parce qu'en faisant cela, vous ne vous contentez pas de prendre position. Vous envoyez un message clair au royaume des ténèbres. Je ne suis plus une cible facile. Je partage ce secret parce que depuis 24 ans, j'ai travaillé pour détruire les chrétiens en interceptant les jeunes. Maintenant que Jésus m'a libre, je m'engage à réparer ces dégâts. Lorsque vous partagez cette vidéo, vous m'aidez à réaliser cette mission. En vous inscrivant, vous rejoignez un mouvement de croyants qui refusent de vivre dans l'ignorance. Nous rompons des pactes, revelons les ténèbres et marchons dans la victoire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Il y a des croyants qui jeûnent aveuglement, sans stratégie, sans direction. Vous pouvez leur ouvrir les yeux. Le royaume des ténèbres garde ses secrets cachés pendant trop longtemps. Mais aujourd'hui, la lumière brille. Et les sorcières sont terrifiées. Je m'appelle Von Mileyo, Oladipo. J'ai été sorcière pendant 24 ans. Mais Jésus m'a libre. Et maintenant, j'expose les secrets des ténèbres afin que vous puissiez marcher dans une victoire totale. En attendant la prochaine fois, continuez à prier pendant les heures secrètes. Continuez à jeûner avec stratégie et précision. Continuez à gagner chaque bataille que l'ennemi tente de mener contre vous.
Et rappelez-vous toujours, le royaume des ténèbres ne peut pas vous heurter lorsque vous connaissez les 4 heures secrètes qui font trembler les sorcières devant vous. C'est la vérité que le royaume des ténèbres tente de cacher aux chrétiens depuis des siècles. C'est cette connaissance qui transforme les croyants ordinaires en guerriers de prière imparables. C'est la révélation qui transforme un jeune improductif en un jeune de délivrance. Que Dieu vous bénisse abondamment.